Bonjour docteur, j'aimerais savoir ce qu'est l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle, c'est l'élévation de la pression sanguine dans les artères. Les artères, qui sont les vaisseaux sanguins, qui amènent le sang oxygéné du cœur vers la périphérie, c'est-à-dire vers les organes. Alors, l'hypertension peut être transitoire ou permanente. Cela correspond à l'élévation des chiffres tensionnels. Le maxima, c'est-à-dire le premier chiffre où nous avons le maxima, ou la systole à plus de 140 mm de mercure, ou soit 14 cm de mercure. Et le deuxième chiffre que nous appelons le minima ou la diastole à plus de 90 mm de mercure ou 9 cm de mercure. Et le médecin dit souvent dans leur cabinet, d'une façon générale, à plus de 14,9. C'est ça qu'on peut définir comme une hypertension. Bonjour docteur, je voudrais savoir quelles sont les causes de l'hypertension artérielle. L'hypertension dans l'ensemble n'a pas une cause. Ce qui constitue la majorité des hypertendus, leurs hypertensions, on les appelle en médecine hypertension essentielle, c'est-à-dire hypertension sans cause connue. Mais actuellement, il y a des mécanismes physiopathologiques, des approches physiopathologiques qui pourraient expliquer la survenue d'une hypertension essentielle. Et certains facteurs même sont cités, parmi lesquels l'hérédité. Mais en dehors de l'hypertension essentielle, nous pouvons avoir aussi l'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire a une cause. Souvent, ce sont des maladies sous-jacentes, des maladies souvent métaboliques, exemples comme le diabète, qui pourraient, après certains mécanismes physiopathologiques, causer une hypertension secondaire. Il y a d'autres types d'hypertension aussi, qui sont des hypertensions toujours secondaires à des phénomènes physiologiques. Il y a des femmes prédisposées avec des facteurs bien déterminés arrivent à développer une hypertension gravidique, c'est-à-dire une hypertension qui vient pendant la grossesse et qui disparaît ou non après la grossesse. Voilà les différentes causes de l'hypertension artérielle. Docteur, comment on peut reconnaître la personne qui souffre de l'hypertension artérielle? Dans l'ensemble, l'hypertension artérielle n'a pas de signes cliniques. C'est une maladie silencieuse qui évolue à bas bruit et qui se manifeste tardivement par des complications graves et même fatales. Donc l'hypertension artérielle dans l'ensemble n'a pas, c'est une maladie silencieuse. Mais chez un sujet âgé ou une personne qui s'est reconnue hypertendue, lorsque vous avez des maux de tête souvent matinales et même occipitales ou en casque, lorsque vous avez des vertiges à répétition, sensation de tomber et vous avez sensation de voir des mouches volantes ou soit des bourdonnements des oreilles, lorsque vous avez des douleurs thoraciques avec des palpitations à répétition, lorsque vous sentez des crampes des extrémités des membres ou même des fourmillements des membres inférieurs, ce sont des signes annonciateurs d'une hypertension. Mais souvent, dans l'ensemble, c'est une maladie qui évolue à bas bruit, sans signe clinique. Docteur, je voudrais savoir quels sont les traitements disponibles pour les personnes souffrant d'une hypertension artérielle. La prise en charge de l'hypertension artérielle nécessite d'abord une complicité entre le médecin et son patient. Il faut un counseling, il faut une éducation du malade pour qu'il puisse arriver à accepter sa maladie. Il y a des régimes hygiéno-diététiques à suivre et ces régimes hygiéno-diététiques font partie intégrante de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et en dehors de cela, vous avez tout un arsenal de produits pharmaceutiques qui vont accompagner ces régimes hygiéno-diététiques. On peut avoir, le médecin peut vous mettre sous une monothérapie, une bithérapie, une trithérapie, même une quadrithérapie. Docteur, j'aimerais savoir
quelles sont des complications éventuelles suite à une hypertension artérielle? Oh, l'hypertension, c'est une mauvaise maladie, hein? C'est vraiment une mauvaise maladie. Une maladie très, très, très dangereuse. Il y a tellement de complications, mais systématiquement, on parlera de deux grandes lignes. Des complications aiguës et des complications chroniques. On citera les maladies les plus courantes. Parmi les complications aiguës, vous avez l'AVC, qui est l'accident vasculaire cérébral, avec toutes ces complications neurosensorielles. Et en dehors de cela, on peut citer les crises cardiaques, on peut citer les encéphalopathies hypertensives. Il y en a tellement de complications aiguës, nous n'allons pas tout citer ici. Et en dehors de cela, vous avez les complications chroniques de l'hypertension artérielle. Il y en a aussi toute une gamme. Vous avez des ischémies cardiaques, vous avez l'insuffisance cardiaque, vous avez l'insuffisance rénale. En fait, toute l'hypertension vise les organes nobles. Et tous les organes nobles seront touchés et ces maladies, comme nous l'avons dit auparavant, vont se manifester tardivement par des complications parfois irréversibles. On n'arrête pas de le dire. L'hypertension, c'est une maladie très dangereuse. Vous devez être en complicité avec votre médecin. Suivre le régime hygiéno-diététique que le médecin vous a donné. Parce que si vous ratez l'hypertension, elle ne vous ratera pas. Soyez-en sûrs. Vous allez tomber parmi les complications, soit aiguës, soit chroniques que nous venons de citer. Elle ne vous ratera pas. Et parmi les régimes hygiéno-diététiques, il faudrait éviter le stress. Il faudrait respecter les heures de sommeil. Il faut éviter le sel, la consommation de sel. Vous avez droit à 6 grammes de sel par 24 heures. Les 6 grammes de sel correspondent à une cuillerée à café rase. Vous devez privilégier le sport. Vous devez éviter la prise excessive du poids. Vous devez éviter le sédentarisme. Vous devez privilégier la consommation de fruits. Vous devez privilégier la consommation de poissons. Vous devez privilégier la consommation des légumes. Vous devez éviter le tabac. Vous devez diminuer la prise excessive d'alcool. Ces régimes hygiéno-diététiques qui vous seront donnés par votre médecin font partie intégrante de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et sachez-le, les médicaments seuls ne suffisent pas. Faites-vous dépister de l'hypertension. Comme on vient de le dire, c'est une maladie qui évolue à bas bruit et qui se manifeste tardivement par des complications parfois irréversibles et même sévères. Faites-vous dépister. C'est ainsi que, à la clinique médicale Sécurex, nous menons des campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle et des maladies rénales d'une façon régulière. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le dépistage volontaire de l'hypertension artérielle. Et votre santé reste la priorité dans notre clinique.